enfants, bienvenue dans notre séance travail. Je suis M. Agrafou, CM1C classique. Aujourd'hui, nous ferons un cours de mathématiques intitulé Écriture fractionnaire et nombres décimaux. Mais avant, nous ferons un rappel. Alors, je vais vous demander de me donner deux nombres entiers consécutifs. Oui. 7 et 8. Très bien, 7 et 8 sont deux nombres entiers consécutifs. Alors, 7 et 8. Maintenant, je vais vous demander d'intercaler des nombres à virgule, un chiffre après la virgule, des nombres entiers, intercaler des nombres décimaux, sinon un nombre décimal avec un chiffre après la virgule. 7,9, très bien. On peut aussi dire 7,8, 7,5. 7,8. Intercaler maintenant entre 7 et 8 toujours. Entre 7 et 8, un nombre entier et un nombre décimal, avec deux chiffres après la virgule. 7,34. 7,34. On peut aussi dire 7,28. Très bien. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. La situation d'apprentissage. Tom et Nina comparent l'argent qu'ils ont. Tom a 5,2 € et Nina 45 dixièmes d'euros. A. Qui a le plus d'argent? Tu peux t'aider de cette demi-droite graduée. Alors, ici, nous avons une demi-droite graduée. Et cette demi-droite graduée est en dixième, c'est-à-dire elle est graduée en dixième. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous avons 4, 5 et 6. Et entre ces nombres, il y a des graduations. Et ici en dessous, nous avons 40 sur 10. Alors 40 sur 10, c'est une écriture fractionnaire. Et il doit falloir maintenant intercaler des nombres décimaux entre ces nombres entiers. Alors qu'est-ce que je vais mettre ici? Alors ici c'est 4. Donc logiquement, après 4, j'aurai 4,1. 4,1. Après 4,1, j'aurai 4,2. Après 4,3. Là, j'aurai 4,4. Ici, 4,5. 4,6. 4,7. 4,8. 4,9. 5. 5,1. 5,2. 5,3. 5,4. 5,5. 5,6. 5,7. 5,8. 5,9. 6. Et ainsi de suite. Ici, j'ai une écriture fractionnaire. Je vais aussi numéroter. Là, j'ai 40 sur 10. Après 40 sur 10, j'aurai 41 sur 10. 42 sur 10. 43 sur 10. 44 sur 10. 45 sur 10. 46 sur 10, 47 sur 10, 48 sur 10 ou encore 48 dixièmes, c'est la même chose. 48 dixièmes, 49 dixièmes et 50 dixièmes. Ici, j'ai 50 dixièmes. Si je continue toujours en écriture fractionnaire, ici j'aurai 51 dixièmes, 52 dixièmes, 53 dixièmes, 54 dixièmes, 55 dixièmes, 56 dixièmes, 57 dixièmes, 58 dixièmes, 59 dixièmes et 60 dixièmes. Bien. Voici numéroté cette demi-droite graduée.
On me pose la question de savoir qui a le plus d'argent. Tu peux t'aider de cette demi-droite graduée. Alors, j'ai gradué cette demi-droite et j'inscris les noms qu'il faut. B. Écris la somme d'argent que possède Tom sous forme de fraction en suivant ces étapes. Première étape, on me demande de séparer la partie entière de la partie décimale du nombre. Alors, Tom, combien Tom a? Tom a 55,2 €. Et on me demande d'écrire ce nombre sous forme de fraction et en séparant la partie entière de la partie décimale. Alors 5,2, la partie entière de 5,2 est 5. Et la partie décimale de 5,2, c'est 2, mais lorsqu'il sépare ces 2 et 5,2, il devient 0,2. Ainsi, j'ai séparé la partie entière de la partie décimale. La partie entière est 5 et la partie décimale 0,2. Deuxième étape, transforme chaque partie en fraction décimale. Alors 5, j'aurai 50 nombres décimales. Me donnera, transforme chaque partie en fraction décimale. 5 me donnera 50 sur 10. Et 0,2 fera 2 sur 10. Additionne les deux fractions. Alors, ça me donne 50 sur 10 plus 2 sur 10. Alors, cela me donne 50 sur 10 plus 2 sur 10. Alors, lorsque je calcule, j'additionne les parties, c'est-à-dire dans une fraction, nous avons deux différentes parties. 50 est le numérateur et 10 le dénominateur. Donc ici, il est question d'additionner les numérateurs. Donc, ce qui me donne 50 plus 2, ils font 52. Et les dénominateurs, je ne les additionne pas. Je conserve le même dénominateur, ce qui me donne 52 sur 10. Alors, 5,2 transformé en écriture fractionnaire me donne 52 sur 10 après cette décomposition. C. Écris la somme d'argent que possède Nina sous forme de nombre à virgule. Il a dit que Nina a 45 dixièmes d'euros. Nina possède 45 dixièmes d'euros. Alors, 45 dixièmes d'euros, c'est écrit sous cette forme-là. On peut écrire comme ça, comme ça. Donc, on me demande d'écrire cette écriture sous forme de nombre à virgule. Alors, ça va me donner 40 sur 10 plus 5 sur 10 qui est égal à 4 plus 0,5 qui est égal à 4,5. Alors, 45 sur 10 me donne 4,5 sous nombre à virgule. Alors, on me demandait de comparer, sinon de dire lequel des deux, sinon laquelle des deux personnes a le plus d'argent. Qui a le plus d'argent? Alors, je ne pouvais pas répondre immédiatement, il a fallu que j'arrive à là. Donc, il était question de ramener ces écritures à une même forme. Parce que je ne peux pas comparer 5,2 et 45 sur 10. Ces deux écritures sont différentes. Ici, nous avons une écriture à virgule et là, une écriture fractionnaire. On ne peut pas comparer ces deux écritures étant comme ça. Donc, il était question de ramener une écriture à une autre. Donc, si je ramène 5,2 sous forme fractionnaire, ça me donne 52 sur 10. Donc, je peux maintenant comparer 52 sur 10 et 45 sur
10. Et donc je peux dire que 52 sur 10 est plus grand que 45 sur 10. Alors, qui a 52 sur 10? C'est Tom. Donc Tom a plus d'argent que Nina. Je peux aussi comparer les écritures à virgule. Donc 4,5 pour Nina et 5,2 pour Tom. 5,2 étant plus grand que 4,5, alors Tom a plus d'argent que Nina. Très bien. On continue en D. On dit Alex possède 524 centièmes d'euros. Écris cette somme d'argent sous la forme d'un nombre à virgule. « 524 sur 100 égale 5,24 en nombre décimal. Ok. Nous venons maintenant à l'exercice d'entraînement pour vraiment consolider nos acquis. Exercice d'entraînement. Écris ces fractions décimales sous forme de nombre à virgule, comme dans l'exemple. 28 sur 10, l'exemple nous dit que 28 sur 10 est égal à 20 sur 10, plus 8 sur 10, qui est égal à 2, plus 8 dixièmes, égal à 2,8. Alors ici, les deux ressortent de 20 sur 10. C'est-à-dire ici, on a simplifié ou divisé 20 par 10. Alors, la simplification nous demande d'éliminer les deux zéros, ce qui va nous donner 2 sur 1. Alors, 2 sur 1 est égal à 2. Et nous concevons les 8 sur 10. Mais les 8 sur 10, sous forme décimale, est égal à 0,8. Mais nous allons conserver ça comme ça. Ce qui nous donne 2,8. Alors, nous avons écrit 14 sur 10 sous forme de fraction. Pardon, sous forme de nombre à virgule. 14 sur 10 me donnera 10 sur 10 plus 4 sur 10 est égal à 1 plus 4 sur 10. Alors 4 sur 10 me donne 0,4 est égal à 1,4. B. 126 sur 10 égale 120 sur 10 plus 6 sur 10 qui me donne 12 plus 6 sur 10. 6 sur 10 me donne 0,6. Donc 12 plus 0,6, je peux me permettre de poser ça ici. 12 plus 0,6. Parce qu'on a vu les nombres décimaux, les additions et soustractions. Donc je peux mettre une virgule là, mettre un 0, et aussi mettre un 0. Les 0 sont inutiles. 0 plus 6 me donne 6. Je place la virgule. 2 plus 0 me donne 2. 1 plus 0, 0. Pardon, 1 plus 0 pardon, me donne 1. C'est ce qui me donne ici 12,6. « 157 sur 100 me donne 100 sur 100 plus 57 sur 100. Je vais la lire. 100 sur 100 me donne 1 plus 57 sur 100 me donne 0,57. Ce qui me donne 1,57. Alors, les enfants, qu'est-ce que nous pouvons retenir au thème de cette leçon? Nous pouvons retenir que pour passer d'un nombre
pour passer d'une écriture fractionnaire à une écriture décimale, on peut utiliser une demi-droite graduée, soit graduée en dixième ou en centième. Ici, notre demi-droite est graduée en dixième. On peut aussi graduer une demi-droite en centième, mais plus tard, vous aurez les angles. Donc, on peut utiliser une demi-droite graduée en dixième ou en centième, ou utiliser la décomposition, comme je l'ai fait ici. Utiliser la décomposition. Aussi, nous pouvons vous ramener, lorsque dans un exercice, nous avons des écritures différentes, il est question de ramener ces écritures-là sous une même forme avant de les calculer ou de les comparer. C'est ce qu'il est fait ici, de ramener ces écritures-là à une même forme avant de les comparer ou de les calculer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Nous vous enverrons les résumés, sinon le résumé et un exercice d'application par voie électronique. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.